Posséder une maison est un pilier de la richesse. Cela apporte de la richesse financière et de la sécurité émotionnelle. L'immobilier est-il l'investissement le plus sûr? Moi, je pense. Je pense aussi, oui. C'est la pierre. La ça pierre, bouge c'est pas. bien. Exactement. Ça bouge pas. D'ailleurs, je vous souhaite déjà la bienvenue. Bonjour et bienvenue déjà. Bonjour À ceux qui nous regardent. Vous regardez Afro People, votre magazine dédié aux entrepreneurs. Mais avant de commencer, Bappé a quelques petites astuces à nous donner sur comment bien démarrer sa journée, par exemple. Comment se sentir bien chez soi? Parce que se loger, il faut savoir que ça fait partie des besoins physiologiques dans la pyramide de Maslow. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, cette pyramide. La fameuse pyramide. Alors, si vous ne connaissez pas, la pyramide de Maslow, en fait, c'est une pyramide qui remplit, qui note en fait tous les 5 grands besoins des êtres humains, donc besoins physiologiques, de sécurité, reconnaissance, d'estime. Vous allez voir une petite image qui va vous l'illustrer. Et en fait, cette pyramide recense tous ces besoins et le besoin de se loger fait partie des premiers besoins de base qui fait qu'une personne se sent en sécurité et peut ensuite passer à ses besoins suivants. Oui. Et donc, il est important de se loger, qu'on soit propriétaire ou qu'on soit locataire, peu importe. Et ensuite, donc quand on se loge maintenant, dans notre intérieur, il est important de suivre quelques recommandations et conseils pour avoir un aménagement où l'énergie circule, et c'est pour ça que justement le Feng Shui, je ne sais pas si vous connaissez un peu un art millénaire asiatique qui préconise de se placer son lit d'une certaine façon, ses meubles d'une certaine façon. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Apparemment oui, il semble que ça fonctionne vraiment parce que l'énergie permet parce que justement le fait de placer ses meubles d'une certaine façon, de sorte à ce qu'il n'y ait pas trop d'encombrement, permet à l'énergie de circuler. Je pense que vous avez déjà été chez certaines personnes où vous avez pas mal d'objets partout, machin, vous rentrez. C'est ça. Et quand tu rentres dans le logement, en fait, il y a tellement d'objets, tellement plein de choses partout que il y a trop de choses au niveau des yeux et on sent une certaine lourdeur. Oui, effectivement. Les personnes qui ont du mal à jeter aussi, qui n'arrêtent pas d'accumuler et en fait... Il y a quelqu'un qui se sent concerné. D'accord. En plus de pouvoir harmoniser, faire une belle déco en utilisant le Feng Shui, c'est de lire le livre de Marie Kondo qui s'appelle L'art du rangement, qui en fait apprend à ranger de manière efficace, d'une manière fluide et qui permet d'avoir un intérieur qui est sain, soigné à votre goût, tout en étant rangé avec des objets chers à votre cœur. Et en fait, la première chose qu'elle recommande, et l'émission est sur Netflix, s'appelle Tidying Up en anglais, ou bon, en français j'ai plus de titre, donc on vous mettra le lien. Mais la première chose qu'elle recommande quand elle arrive dans une pièce qui est débordée de machin, parce que on sait tous avec la vie, le quotidien, on peut avoir la flemme, pas etc. le temps, surtout. Ça peut arriver, même si la bienséance dit que ça doit être propre tout le temps, tout ça. Il arrive que la vie, life happens, la vie arrive et ça peut être pas forcément rangé. Ce qu'elle préconise en fait, c'est de réunir tous les objets de la pièce au centre. Vraiment, on réunit tout en même temps et en fait, prenez chaque objet et chaque objet, vous le regardez un peu comme ceci, comme ça, tiens. Et vous regardez et vous écoutez votre ressenti. Si votre ressenti vous dit, bon, je l'aime bien, mais en fait, je ne vais pas l'utiliser, vous mettez de côté. La pile que vous mettez de côté, à donner ou jeter. Et si vous utilisez un autre objet, vous le ressentez, vous le mettez de côté. Et ensuite, vous faites un tri comme ça au fur et à mesure. Et dans ces livres, elle va en détail dans tous ces plis, machin que vous pouvez faire pour justement ranger au mieux. Et dans l'émission, vous pouvez voir en vrai... bref, ça sauve des familles, ça sauve des ménages, donc oui, je vous recommande, regardez l'émission. En gros, ta chronique, c'est comment être ordonné. Oui, aussi. Moi, j'ai noté, ça sauve des familles. Merci Bappé pour ta chronique. Nous allons tout de suite démarrer avec nos invités, cette fois-ci ils sont deux. Le cofondateur de Diaspora Service qui permet d'investir en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue. Alors, je suis coprésident de la société Diaspora Service. D'accord. Donc, je me nomme Ouattara Yassine. Donc, notre structure, nous, elle est née d'une histoire. C'est-à-dire que je suis né en France, ainsi que ma sœur. Nous avons vécu en France, nous avons fait nos études en France, nous avons travaillé en France, nous sommes mariés en France. Et puis, il y a un moment, moi, comme beaucoup de personnes d'origine africaine, je partais en Côte d'Ivoire de temps en temps. Bon, j'y allais pour les vacances. Et ensuite, lorsque je me suis marié, j'ai travaillé et j'ai tout de suite pensé, très tôt, à un problème qui apparemment se passe actuellement. Ça veut dire que je pensais à ma retraite.
D'accord. Donc voilà, donc j'ai pensé à ma retraite, je me suis dit comment je pouvais avoir des revenus donc complémentaires qui me permettraient par la suite de vivre correctement. Bien sûr. Donc j'ai réfléchi à ça et donc je me suis dit je vais me mettre dans l'investissement immobilier en France. Alors j'ai cherché, je suis allé voir les banques. Donc le problème de l'investissement immobilier en France, c'est que lorsque vous faites un investissement dans ce domaine-là, vous êtes pris à la gorge, entre guillemets, excusez-moi le terme, pendant 25 ans, 20 ans, voire 30 ans actuellement. Pour rembourser le crédit, Exactement, bien sûr. pour rembourser un crédit qui est assez conséquent, donc ça laisse peu de marge de manœuvre pour faire autre chose. Autre chose, ouais. Et là, on parle de son logement locatif, ça veut dire le logement qui va devenir le sien par la suite. Donc j'ai cherché et ensuite, tout simplement, je suis l'aîné d'une famille de plusieurs enfants et j'ai été donc mandaté par mon père qui avait Déjà des biens terrains en en Côte d'Ivoire et qui, par la suite, faisait des constructions, qu'il louait. Honnêtement, ça ne nous intéressait pas. Nous, on vivait en Côte d'Ivoire, on vivait en France, on voulait tout faire en France. Donc, comme j'étais l'aîné et que je suis un enfant obéissant, mon père m'a dit à un moment, tu vas aller en Côte d'Ivoire et j'ai des travaux à faire sur les maisons. C'est un ordre. Non, c'est pas un ordre, c'est une demande. C'est une demande qui est, presque, moi je voilà, dirais c'est une demande d'un papa africain. Oui, donc une demande d'un papa africain. Je vois le genre. Bon, voilà, donc c'est une demande d'un papa africain. Donc même si on ne veut pas le faire, on y va. On le fait. Donc je suis un enfant attentionné, j'y vais. Et ensuite, donc, je commence à voir l'état des lieux. Et il m'avait fait une procuration à mon nom. Et je suis donc allé à la banque pour voir ce qu'il y avait sur le compte pour pouvoir faire ces fameux travaux. Et lorsque je suis arrivé sur le compte, j'ai vu un chiffre avec plein de zéros. Ah, d'accord. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fin de compte, je me suis rendu compte que la structure qu'il avait faite donc, en Côte d'Ivoire, ces maisons locatives, donc qu'il louait, générait des revenus qui à terme étaient assez conséquents. D'accord. Et à partir de ça, je me suis dit, mais pourquoi vouloir investir de l'argent en France alors que je peux l'investir en Côte d'Ivoire et avoir des revenus assez conséquents. Ce qui me laisse en plus une marge de manœuvre pour pouvoir investir, sachant que je vis en France. Voilà. Donc c'est de là qu'est partie déjà mon envie personnelle de vouloir investir en Côte d'Ivoire. Par la suite, la vie a fait que des membres de ma famille, moi, mes frères, mon frère et ma sœur, nous sommes installés en Côte d'Ivoire en 2016. D'accord. Donc c'était un projet familial, on a pris femme, enfant et on s'est installé là-bas. Tout le monde. Tout le monde, exactement, avec la maman. Donc on s'est installé là-bas pendant plusieurs années. Entre-temps, ça nous a donc permis de connaître encore mieux le pays, d'investir, donc de faire des choses qui nous permettent d'être plus conséquents au niveau de l'immobilier. Et on avait aussi une demande particulière, ça veut dire toutes les personnes qui savaient que nous étions rendus en Côte d'Ivoire, nous demandaient des informations, ça veut dire ceux qui vivaient en France, nous demandaient des informations pour les aider au niveau administratif, que ce soit au niveau acquérir des biens, d'acquérir un bien, de se renseigner sur un bien. Beaucoup aussi de personnes avaient des problèmes au niveau administratif, au niveau de la construction. Donc nous, on donnait des conseils au fur et à mesure. Et ce qui s'est passé, c'est que ce qu'on faisait en off, on a décidé donc de le faire en live, c'est-à-dire qu'on a créé notre société qui s'appelle donc Diaspora Service, qui a été créée en 2020. Et depuis, donc, on aide les gens de la diaspora à investir en toute sérénité pour l'achat en Côte d'Ivoire, que ce soit dans la construction, que ce soit dans l'achat de terrain, que ce soit dans la gestion aussi immobilière, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont un bien et qui le laissent à l'abandon. Donc nous, on prend ces biens-là, on les rénove pour certains, on les loue, et donc on fait ensuite parvenir l'argent à ces personnes-là qui vivent en Europe. D'accord. Voilà. Vous vous occupez des biens des gens directement de la Côte d'Ivoire. Donc la construction, de la gestion et de l'achat immobilier. Et ça en toute sérénité. Qu'est-ce que c'est la tontine immobilière? Alors voilà, bon, vous m'avez présenté, moi donc c'est Moussa Ouattara, le dernier de la famille. En fait, là j'ai lancé récemment, c'est une tontine immobilière, c'est pour acquérir des terrains assez rapidement, en moins d'un an, en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro spécialement. Ça, c'est vraiment Yamoussoukro. C'est ce qui est maîtrisé. Voilà, exactement. Donc en fait, le but, c'est de faire une tontine, de réunir 10 personnes sur une tontine, des mensualités à 350 € pour un terrain à 3500 €. Pour après, au bout de 10 mois, chaque personne, en fait, chaque fin de mois, une personne a un terrain. D'accord. Donc, vous versez vos 350 € le premier mois. Une personne a un terrain, chaque mois une personne a un terrain. Bien sûr, les terrains, on les a à la fin, on vous donne le papier agréé à la fin quand tout est bien payé, tout ça. Donc en fait, c'est pour des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, pouvoir investir en Côte d'Ivoire et se faire quelque chose d'intéressant. Parce que concrètement, avec 3500 €, c'est pas évident. Partout dans le monde, on ne fait pas grand-chose. Donc là, ça permet à des gens qui ont des difficultés de pouvoir acquérir un terrain assez facilement. Est-ce que les gens sont réglo? En fait, le service, on le lance là.
Il est nouveau, Ce service-là d'accord. démarre dans le Diaspora Service. Donc, on a déjà plein de services. Moi, c'est ma branche que je démarre dans le Diaspora Dans Service, Diaspora qui va Service, démarrer d'accord. d'ici quelques semaines. Et ça respecte même les musulmans qui ne peuvent pas faire de crédit. Exactement. Ça respecte leurs croyances. Exactement. C'est super. Totalement. Il y a C'est pas de justement sens. parce qu'on est musulman que on n'est pas pour les intérêts et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on lance cette cantine immobilière. Alors, ce qui est intéressant, c'est la question que vous posiez en disant est-ce que les gens sont réglo? Oui. Je ne sais pas si c'était vous. C'est moi. C'est toi. Oui, c'est toi, excuse-moi. Oui, alors concernant ça, il faut savoir que ça, c'est déjà prévu. C'est-à-dire que sur les personnes qui devraient verser leur argent, si par exemple 350 € par mois, si au 4e mois, il y a une des personnes qui ne parvient pas à solder la somme, elle se désiste. Et donc, il y a une autre 11e personne qui viendra prendre le relais. D'accord. Et donc, qui passera donc les 10 mois à payer ces 350 €. Et la personne qui n'a pas pu Qui est solder son arrêtée. 4e mois aura ces 3 mois remboursés lorsque l'autre personne aura remboursé. D'accord. Ça veut dire ok. que tout le monde est gagnant. Non, tout le monde est gagnant et il n'y a Voilà. pas de. Il y a pas de oui. perdant. On va finir par avoir un quartier spécial à Yamoussoukro. Hein. Bah, c'est prévu. C'est prévu. C'est le but? C'est prévu. C'est prévu. Il y a des D'accord, quartiers, un quartier il y a des des quartiers Benguis, qu'on a réservés exclusivement pour la diaspora. Ah, c'est sympa. Voilà, des quartiers, voilà, exactement. En plus, à Yamoussoukro, c'est des terrains, par exemple, qui sont pas loin de la basilique, terrains viables, avec beaucoup de projets qui vont être autour de viabilisation. Donc, D'accord. ça va être super intéressant et ça va pas rester longtemps à 3500 €. Ouais, c'est ça. On sait très bien que depuis l'aube des temps, l'aube des temps, il y a deux valeurs sûres. L'immobilier, c'est-à-dire la terre, et l'or. C'est les deux valeurs sûres. C'est les deux valeurs qui ne font que monter. Jusqu'à Que ce présent. soit en période de guerre ou pas de guerre, de pénurie ou quoi que ce soit, ce sont les deux valeurs sûres. Donc pour moi, l'immobilier, c'est une valeur sûre. D'accord. Pour moi, c'est une évidence. Et j'encourage donc toutes les personnes qui peuvent le faire à investir. Mais je précise, à investir en Afrique. Nous, on est spécialisés sur la Côte d'Ivoire. Et comme je dis avec toutes les autres sociétés, moi, j'estime que nous sommes tous des partenaires. Investissez en Afrique. L'Afrique est un Eldorado. On ne le dit pas assez. Hein. C'est un Eldorado. Le tout, c'est de pouvoir se lancer. Et bien sûr, pour se lancer, vous avez Faut fait avoir part des tout à personnes l'heure. fiables aussi Voilà, vous pour avez se fait lancer. part tout à l'heure du problème, du fait que lorsqu'on va investir, on a peur. Moi, je peux comprendre parce que, comme je l'ai dit, on est né ici. Et je peux comprendre que même il y a un moment, lorsque j'en parlais à mes proches, c'est vrai que quelquefois j'ai dû me battre avec certains de mes proches, je peux leur dire allez en Côte d'Ivoire, investissez, n'ayez pas peur. Et c'est vrai que notre vécu fait qu'on n'a pas le choix, on a peur, on est. Je dirais pas, c'est tout à fait normal. Avec l'histoire qu'on a, avec les connaissances qu'on a, avec tout ce qu'on a pu entendre, c'est tout à fait normal d'avoir peur. De tout, c'est d'être encadré. D'être Effectivement. encadré par des professionnels. Et nous estimons être des professionnels parce que nous avons vécu ici, nous vivons là-bas, nous avons une succursale ici aussi, en région parisienne à Aulnay-sous-Bois. Nous avons nos bureaux qui sont à Abidjan, Cocody. Et donc, je sais très bien que pour certains, ils ont besoin aussi d'un fait visuel. Ça veut dire de pouvoir se voir, de pouvoir discuter, de pouvoir, voilà, à l'africaine, de se tatiller, de se. Voilà, un petit peu quand même. On a besoin de ça un petit peu. Alors que quand c'est virtuel, on a toujours un petit peu peur. Et je peux comprendre, et je le conçois tout à fait, que les gens aient peur. Nous, on est là pour les rassurer. Et ce qui fonctionne très bien aujourd'hui, ce sont les baux de magasins. D'accord. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui font voilà, des commerces. C'est-à-dire qu'on monte une structure, on monte ce qu'on appelle le rez-de-chaussée. Et Sur un après, 400 il y a mètres des carrés. boutiques, ouais. Voilà, sur un 400 mètres carrés, on peut faire 2 petits immeubles jumelés. Sur le bas, vous mettez 4 bâtiments, 4 boutiques sur la face avant où il y a la route, Ouais. 4 boutiques sur la face arrière. Et vous savez, juste avec ça, comment vous pouvez générer. Il faut savoir que sur la première boutique, elle doit faire à peu près 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, vous générez au moins à peu près, dans une zone correcte, 200 000 francs. D'accord. 200 000 francs, ça veut dire que nous sommes à peu près à 300 €. Voilà. Vous en avez 4. Ça fait 1200 C'est €. rapide, c'est rapide. Vous avez les 4 autres derrière. De l'autre côté, Déjà 1200 €. Vous êtes déjà à 2400 € tranquillement. juste sur les 8 boutiques que vous avez louées. Et ce qui est intéressant aussi dans les pays africains en général, c'est que lorsqu'on veut monter, on n'est pas obligé de tout monter d'un coup. C'est pas comme la législation en France, ou peut-être dans certains pays, qui nous demandent de finir tout le suite. bâtiment. Ah ouais. Voilà, on peut attendre plusieurs années. Ça veut dire que si vous avez fait votre investissement, vous avez fait votre construction, vous avez généré des revenus grâce à vos boutiques. Vous pouvez par la suite monter votre Commencer bâtiment au fur et à mesure. Grâce aux boutiques. Faire votre premier étage, faire par exemple 2 appartements, 2 chambres salon sur chaque bâtiment, ça vous fait 4 appartements. Déjà, tout de suite. Ensuite, on rebelote. Que fait-on? On les loue. Ouais. On génère de l'argent. Et quand on a généré cet argent-là, on remonte. On remonte un peu.
Voilà. Et ainsi de suite. Ça veut dire que la législation, c'est la loi, ne nous interdit pas de le faire. Et la majorité des gens le font. Et merci pour vos conseils. Ah Et bah oui, moi, on note. ça m'a convaincu et je n'ai plus peur. Parce que c'est souvent l'une des questions qui revient. Moi, je suis intéressé, par exemple, si je suis intéressé pour investir en Côte d'Ivoire, sachant que la Coupe d'Afrique des Nations arrive, et je pense que ça serait peut-être un bon moment aussi pour voir est-ce que je peux investir en Côte d'Ivoire. Comment on fait pour vous contacter? Est-ce que vous avez aussi un conseil, par exemple, pour nous dire, par exemple, je vais acheter un terrain, est-ce que vous avez aussi ce conseil d'orientation où il faut acheter, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, un peu nous expliquer un peu le processus, comme ça, si tous nos spectateurs qui nous regardent, qui veulent aussi investir en Côte d'Ivoire, parce que maintenant, grâce à vous, ils n'ont plus peur. Voir comment ils vont vous contacter. Je le remercie et je vous remercie de me donner la parole pour pouvoir le dire. C'est très simple. Ils nous contactent. Déjà, je pense qu'à la fin de l'émission, il y aura peut-être nos numéros de téléphone. Bien et puis sûr, nous sommes bien aussi sûr. sur les réseaux. Donc il y a un numéro des directs France Côte d'Ivoire. Je suis en France actuellement, ma soeur est en Côte d'Ivoire. Donc on peut nous joindre très facilement. C'est aussi par notre boîte mail. Ensuite, pour ceux qui veulent investir, après, tout dépend du projet de la personne. Ça veut dire qu'il y a une discussion qui est mise en place. Comme je vous l'ai dit, non, on a pas mal dans notre clientèle, on a pas mal de personnes qui ne se sont jamais rendues en Côte d'Ivoire, mais qui ont quand même fait des investissements. Pourquoi? Parce que nous faisons un suivi continuel. Ça veut dire que déjà au niveau administratif, on va tout leur expliquer. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on a la chance de pouvoir investir même si on n'est pas ivoirien. Donc voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on fait un investissement, la personne fait un investissement, on fait un suivi. Ça veut dire qu'on envoie des vidéos. Sur le terrain, par exemple, si elle veut faire une construction, on lui montre le terrain, on lui fait les devis, on lui explique toutes les démarches, on lui explique les étapes qu'il va falloir respecter pour honorer la construction. La même chose pour le terrain, on fait appel à nos professionnels, à des huissiers, des notaires qui leur expliquent toute la procédure. Tout est expliqué de A à Z. Et pour ceux qui ont besoin de voir, parce qu'on a besoin aussi de voir, et c'est important. Ben oui, voir pour Voilà, croire. exactement, de voir pourquoi. Il y en a qui n'ont pas la possibilité de se rendre au pays, parce qu'en général, et ça je peux vous le dire, c'est que quand on va sur cette période des vacances scolaires, 2-3 semaines, quand je dis vacances scolaires, sur ces vacances tout court, voilà, pendant ces périodes-là, c'est intense. Ça veut dire qu'on doit courir à gauche, à droite, devant, derrière. Il n'y a pas le temps de tout gérer. Exactement, pas de temps de tout gérer. Il y a des personnes qui ont d'autres choses à faire aussi. Donc nous, on est leurs yeux, nous sommes leurs oreilles. On leur envoie des vidéos, on leur explique toute la procédure. Et voilà, on est en ligne continuellement pour leur expliquer et pour les rassurer. Donc tout est suivi, de l'achat à la construction. Merci pour toutes ces informations. J'ai bien pris note que Diaspora Service est à notre écoute et est là pour répondre à nos questions à la fois en Côte d'Ivoire mais aussi sur Paris, que l'on soit ivoirien ou pas. Donc c'est une chance inouïe parce que dans certains pays, il faut être du pays même. Donc là, c'est une chance à saisir. Donc je note. Et je voulais savoir, parce qu'il y a quand même pas mal de concurrents sur votre marché, enfin pas mal d'entreprises plutôt sur votre marché, qu'est-ce qui vous distingue de vos concurrents ? Alors, je dirais concurrents, partenaires, je ne sais pas, même si je ne connais pas forcément. Alors, ce qui nous distingue peut-être, c'est que nous essayons d'être très compétitifs au niveau des prix. Ça veut dire que nous avons des prix assez compétitifs. On travaille pour ça, parce qu'on sait que les gens de la diaspora veulent investir, mais qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour certains. Donc, on essaie d'être vraiment très compétitifs. Ensuite, on essaie de se diversifier. C'est-à-dire que là, par exemple, actuellement, il y a 2 créneaux sur lesquels on va essayer de se préciser. C'est-à-dire que, par exemple, pour les personnes qui veulent louer des voitures, des biens pour la future CAN qui va se passer. On essaiera d'être très présent. Voilà, on essaiera d'être présent. Et aussi sur la tantine immobilière, dont on a parlé un petit peu auparavant, je pense que c'est vraiment une innovation. Je pense qu'on sera peut-être les premiers, mais je me suis même particulièrement sûr qu'on sera les premiers sur ce créneau-là. C'est-à-dire de faire en sorte que des personnes puissent investir en tantine pour avoir un terrain. Bien sûr. Sachant que nous sommes déjà copiés, même si notre société est jeune. Donc on s'attend très bien, on sait très bien que ce qu'on propose là actuellement va peut-être être copié, perpétué par d'autres. Ah, bien mais sûr. comme je dis, Les bonnes c'est choses sont tout à fait toujours normal. copiées. Exactement, hein, voilà. quand Comme on dirait voit Kofi, ça. toujours imité mais jamais égalé. Exactement, voilà. Effectivement. Donc on essaie, voilà. Donc là on a développé ça. On a d'autres choses en tête, mais qu'on tient un peu secrètes, parce qu'il faut toujours prendre un petit peu d'avance par rapport à nos partenaires concurrents. Effectivement. Voilà. Avec Diaspora Service, je pense que vous n'avez plus d'excuses pour acquérir un bien en Côte d'Ivoire, surtout, pour ce qui me plaît, avec la tontine immobilière. Hein. Donc tout le monde maintenant peut acquérir un terrain. Hein. Quand on a créé Diaspora Service, c'était vraiment pour aider les personnes de la diaspora à investir sereinement et sans se dire « je vais me faire avoir ». Et qu'il y ait des conseils de qualité. C'est-à-dire que malheureusement, quand on pose des questions à nos frères de là-bas qui ne sont peut-être jamais venus ici,
Ils vont vous dire non. Par exemple, moi, tout simplement, quand j'ai commencé à vendre mes photocopieuses ou mes voitures, quand j'ai vendu, on m'a dit t'inquiète, ça arrive, ça part chap, ça sera vendu. Non, galère que j'ai vue là-dedans. Non, le truc a mis au moins 6 mois et encore j'ai dû brader. Et je leur ai dit, mais attends, 6 mois. Ils m'ont dit, mais 6 mois, c'est rapide. Ça, moi, j'ai eu toutes mes économies dedans. Toi, tu me dis, c'est rapide. Mesdames, messieurs, on a parlé des valeurs refuges, on a parlé de la pierre, mais on avait parlé de l'or. Mais vous savez, il y a un Africain, un homme noir, qui était plus riche de toute l'humanité. On a parlé de Jeff Bezos, Bill Gates, tant de personnes qui ont amassé énormément de fortune, mais on oublie toujours que dans l'histoire de l'humanité, l'homme le plus riche du monde était l'empereur du royaume mandingue, l'empire du Mali, Mansa Moussa ou Kankou Moussa. Wow. Donc cet homme a tellement marqué son temps qu'il a fait un pèlerinage à la Mecque. Et même les chroniqueurs du Moyen-Orient ont écrit sur lui comme quoi c'était l'homme le plus puissant du monde. Monsieur, vous avez dit que l'or ne baisse jamais, c'est le seul à avoir dévalué l'or. Exactement. Tellement qu'il a besoin l'or, en fait, c'est comme le pain. Ça vaut un peu moins parce qu'il a distribué l'or partout, il a fait un pèlerinage à la Mecque, tellement mémorable qu'on s'en souvient encore maintenant. Quand il est revenu de son périple, déjà il avait impressionné le monde entier par la magnificence de la puissance africaine, et il a fait de la ville de Tombouctou un centre culturel, religieux et scientifique énorme, mais pas à l'échelle africaine, à l'échelle mondiale. Eh bien, oui. À l'échelle mondiale. Quand on parle des bibliothèques de Tombouctou, des temples de Tombouctou, ce sont des créations qui datent de cet empire mandingue-là. Et justement, en parlant de valeur refuge, d'investir en Afrique, il faut des sous, il faut de l'or, il faut quelqu'un qui puisse donner le modèle de ce genre de choses. Et c'est pour ça que je voulais parler avec vous de Mansa Moussa, l'empereur du Mali, l'homme le plus riche pas du monde, mais de toute l'humanité et qui ne sera jamais égalé. D'accord, ok. On a pris note, franchement. Et à part l'or, qu'est-ce qu'il avait comme richesse? Après l'or, c'est surtout l'or qu'il a fait connaître. Après, il y avait aussi le textile, la poterie, la métallurgie, parce qu'il y avait aussi des forgerons dans l'empire du Mali. Mais ce qu'il a fait connaître aux yeux du monde, ce qu'il a fait connaître en tant même le point central de l'Afrique à cette époque-là, même les puissances européennes le connaissaient, c'est l'or, parce que c'est l'or qui attire les gens. Sa richesse. C'est une journée très enrichissante qui nous a permis d'exposer, de montrer plein de belles choses et de bonnes choses. Des produits naturels, des produits qui viennent d'Afrique, des produits de différents univers. Et aussi qui permettent de relever la femme et de montrer que la femme, en tant qu'entrepreneur, peut aller très loin. J'ai pas voulu faire juste un salon où on expose et vend juste les produits. J'ai voulu rajouter un petit plus, d'où c'est la conférence sur l'entrepreneuriat féminin et les différentes possibilités de financement, en faisant en sorte qu'il y ait des intervenants qui sont vraiment très intéressants, qui permettent aux femmes d'aller de l'avant, de montrer leur qualité et aussi leur capacité en tant qu'entrepreneur. Et après cela, rajouter des petits plus comme le chanteur Ali Boulo Santos qui joue du kora, avant de faire aussi un autre concert avec Jomet King, mettre de l'ambiance. La tombola? Oui, 100% gagnant. On a voulu mettre ça en place parce que c'est intéressant pour les clients et aussi de gagner des lots, en même temps d'avoir des réductions sur pas mal de stands. Oui, je dirais soutien politique parce que comme je suis d'origine sénégalaise, j'ai voulu impliquer quand même mon pays, d'où la venue du consul du Sénégal qui était présent parmi nous pour parler aussi de l'entrepreneuriat, découvrir les femmes fortes qui sont présentes dans ce salon. Les exposants étaient vraiment contents. Beaucoup qui m'ont dit pour une première édition, franchement c'est top. Et il y en a qui disent qu'ils ont fait pas mal de salons et c'était pas aussi bien organisé, que c'était vraiment génial. Donc ils n'arrêtent pas de me féliciter. Je leur dis merci. J'espère faire beaucoup mieux encore. Je remercie tous les exposants parce qu'ils m'ont fait confiance, parce que c'est une première édition.
En général, on se dit, oh, première édition, c'est pas sûr que ça marche et tout, mais ils sont là. Et la plupart, c'est des marques qui viennent de débuter, donc ils ont pu sublimer, montrer leur savoir-faire. C'est vraiment génial. Donc je les remercie. Et je remercie mes partenaires, Vox Africa. Franchement, vous êtes top. C'est vraiment gentil et c'est vraiment encourageant de votre part de m'avoir permis en quelque sorte, parce que comme c'est une première édition, il me fallait beaucoup de communication et vous m'avez vraiment appuyé sur ça. À très bientôt. Merci beaucoup. Donc Yoni et Diaspora Service nous confirment que l'or et l'immobilier restent toujours la valeur sûre. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines, même heure et même jour. À bientôt. À bientôt.